Hop, c'est parti. Alors, nouvelle vidéo, et là on va parler des contrôles dynamiques. Les contrôles dynamiques, il y a deux façons de travailler pour certains contrôles, et pour d'autres, il n'y en a qu'une. On va parler de ceux qui ont les deux méthodes, et d'ailleurs, on va commencer par la méthode, version 1, pour les combo box, les menus, les dynamiques menus et la galerie. Voilà. Ça, pour commencer, ça sera déjà pas mal. On ouvre l'interface, on va pour cela créer un nouveau projet, donc les contrôles dynamiques V1. Je l'ai marqué en majuscule, bon ben c'est pas grave. Allez, c'est parti. Donc ici, le premier groupe, on va l'appeler la combo box, dans lequel on va rajouter une combo box dynamique. Alors je vous l'ai dit, plutôt que d'aller là, chercher la combo box et mettre tous les arguments, vous allez directement ici, et voilà, et vous avez tout. Sauf qu'effectivement, il n'y a pas de label, on marche sur le ID plus l'attribut, le callback. Donc ce qu'on va faire ici, on va mettre ma combo, ça sera très bien. Et là, là-dessus, on va mettre le on change. Voilà, ma combo on change. Ici, le get item count, on veut de prendre l'idée, on va prendre le label. Ici, on va faire pareil. Ici, get item id, on va faire pareil. Ah merde, je suis passé dessus. Là, le invalidate content on drop true. Voilà. On a notre combo box dynamique. Ensuite, allez, hop, on avance. On va prendre ici les galeries. La galerie, on va en mettre qu'une, hein, pour l'exemple. Hop, on va ajouter une galerie. Dans cette galerie, on va mettre un label. Donc, ma galerie. Voilà. Hop, là maintenant, on va mettre tous les attributs. Donc, en action, ma galerie click. Get item count, ma galerie get item count. Get item label, ma galerie get item label. Get item image, ma galerie get item image. Get item id, ma galerie get item id. Le selected, on n'en a pas besoin. Le content on drop, tiens, il est là, voilà. Hop, à trou. Voilà. Donc, on a notre galerie. On va mettre une item, hein, enfin, un icône, bien entendu. Hop. On va prendre le L. Tiens, je vais mettre celui-là. La combo, je n'ai pas besoin de mettre une icône, on s'en fout. Voilà, c'est vraiment pour l'exemple. F. Voilà, on va mettre un icône dans les groupes. Ah, c'est un réflexe que vous devez avoir, de mettre des icônes pour les groupes au cas de réduction. Alors, on a notre combo box et notre galerie. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à travailler sur le dynamique menu. Alors, là-dessus, on va rajouter un autre groupe. On va l'appeler de dynamique menu. OK. Là-dessus, on va rajouter un dynamique menu. Voilà, on va y mettre une icône. M. Voilà. Hop. Un label. Alors, label, on va lui mettre dynamico menu. Voilà. OK. Hop. Et là, maintenant, content on drop on true, c'est amplement suffisant. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait ça, je pense pas qu'on va utiliser le ruban du callback ni le slot d'image, non, ça sert à rien. Voilà, je vais mettre un icône dans le menu, voilà, dans le groupe du menu, voilà.
Donc là, on a un combo box, une galerie et un dynamique menu. Voilà, ok. Et on n'a rien mis dedans. On lui a mis juste les attributs nécessaires. Voilà. Là-dessus, on sauve le projet. Voilà. Et on va créer le fichier. Voilà, voilà, voilà. Hop. Tagada, tagada. Et voilà. Vous avez vu que c'est un petit peu plus rapide. J'ai fait une petite modification. Voilà. Donc ça, on a fini. Hein. Donc ici, maintenant, on va aller dans les projets. Les menus contrôle dynamique. Le sample, il est là. Donc là-dessus, hop, on va ouvrir le projet. Voilà, la sécurité, tout ça. Et vous voyez, je n'ai rien, sauf que j'ai mis des petits items comme ça. Voilà, le dynamique menu, il est vide. Et ma combo, elle est là. Voilà, d'accord. Alors, pourquoi j'ai ces items déjà là? Pour la simple et bonne raison, c'est que je l'ai fait par VBA en exemple dans les callbacks. Alors, maintenant, en général, une combo box dynamique, on va lister euh, quelque chose, une plage de cellules ou les feuilles d'un classeur ou je ne sais quoi, ou les données d'une requête SQL, etc., etc. J'en passe et des meilleurs. Enfin bref, voilà. Nous, on va pas s'embêter pour l'exemple. On va faire un truc simple. On va faire non. On va faire Toto, Titi, Riri, Fifi, Loulou, Paul, Jacques, Kevin, Lucie, Martine. Oh, qu'il est vilain ce nom, Martine. Alors, hop, 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 hop. Là-dessus, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas s'embêter, on va le transformer en tableau structuré. Vous savez bien aujourd'hui, maintenant, hein, j'ai plus à le cacher, c'est que moi je ne travaille qu'avec ça. Voilà, pour la simple et bonne raison, c'est comme je fais beaucoup de VBA, c'est beaucoup plus facile de travailler un tableau structuré avec du VBA plutôt que les IndexLDUP et les machins et les femmes d'Excel Previews et des patins et des couffins qu'on n'en a rien à secouer. Allez, c'est parti. Donc maintenant que j'ai ma table, donc il s'appelle forcément, comme c'est le premier, il s'appelle forcément tableau 1, je suppose. Ouais. Ah, hop. On va dans développeur. Et là, on va commencer à travailler le callback sur la combo box. Alors, là, je mets 5 items d'un coup. Moi, ce que je vais mettre, vous voyez dans l'exemple, là, je vous ai mis un exemple, feuille 3, arrange, et là, vous remplacez ça par, ouais, hop, on va le remplacer comme ça, directement. Tableau 1, voilà. Comme ça, au moins, c'est réglé. Et là, c'est pas feuille 1, c'est pas feuille 3, c'est feuille 1, n'est-ce pas? Ok. Alors, ensuite, le get item count, c'est bon. Le get item index, voilà, le get label. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans le get label? Ben, c'est simple, hein. On va prendre la même plage. Ici. Comme les index des contrôles, ils sont en base 0 et que dans la plage, on est en base 1, donc ce sera index plus 1. Hein. Donc, point cell, puisqu'il n'y a qu'une colonne, donc on n'a pas besoin de s'inquiéter. Index plus 1. Terminé. Les machins vont se lire. L'index, on va laisser comme ça, on peut marquer n'importe quoi, hein. Ou on peut même marquer la même chose, hein. Voilà. Sauf que si vous avez des doublons, ça risque de causer des problèmes. Voilà. Donc ensuite, là déjà, on a ça. Normalement, si je vais voir ici, vous voyez, j'ai ma liste. Et vous voyez, je n'ai pas fait de ribbon invalidate, etc. pour la simple et bonne raison, c'est que dans le XML, il est inclus avec le invalidate
content on drop. Voilà. C'est un petit peu ce que je voulais vous montrer déjà en premier lieu, parce que effectivement pour les débutants ça peut être une option intéressante dans le sens où vous n'avez pas à aller chercher le ribbon invalidate, le safe ribbon, etc., etc. Voilà. Donc là, on reste dans un code minimal et des actions minimales. Passons à la galerie. Alors la galerie, pareil, j'avais fait des exemples. Hein. Donc item égale arrêt ma galerie, clic non, on s'en fout pour le moment. Get item count, eh ben là c'est pareil, hein. On va mettre le même, hein, on va garder l'exemple, hein. On va mettre le même exemple pour la galerie, donc le get item count, hop, voilà. Ensuite, le get item image. Alors, là, je vais pas m'embêter, parce que bon, vous l'avez compris, il faut loader une image dans le disque dur quelque part, ou alors sur des liens que vous avez dans une éventuelle table, etc., etc. Voilà, pour une liste de personnel, par exemple, etc., etc. Là, on va pas s'embêter. Je vais mettre application commande bar get image MSO. Là, je vais mettre le API face, virgule, on va dire 40, 40. Ça, c'est les dimensions de l'icône. Voilà. Et du coup, ça va même vous dimensionner la galerie en 40, 40. Enfin, en icône, en item 40, 40. Vous allez voir. Ça, c'est bien parce que je ne sais pas si vous avez regardé pendant que j'ai créé le XML avec le créateur Ebonix, je n'ai pas précisé. D'accord? Donc, ici, on est bon. Et donc, dans ma galerie getItemID, on va laisser, on va changer ça parce que sinon, dans le XML, ça va pas être bon. Alors, gal, index. Et dans ma galerie getItemIndex, donc, ouais, on va laisser, ouais, on va laisser ça. Voilà, index. On va laisser, on va voir, à la limite, oui, ouais. Donc, on peut rajouter ça. Allez, on va essayer de faire quand même quelque chose de propre. Hein. Donc, c'est tableau 1, crochet, salle index plus 1. Voilà, hop, hop, hop. Voilà. Et là, normalement, si je vais voir ma galerie, ah, j'ai fait une bêtise quelque part. Ah oui, c'est feuille 1, pardon. Voilà, hop. Et vous voyez, j'ai mis les mêmes icônes partout. Ah, bon, elle s'est montrée comme ça, je peux la mettre en 2 colonnes ou en 2 lignes sur X colonnes. Et vous voyez, je n'ai pas eu encore, là encore une fois, je n'ai pas eu besoin du ribbon.invalidate ou invalidate control pour mettre à jour ma galerie. De la même manière que j'ai fait avec la combo box. Voilà. C'est un petit peu l'avantage de l'attribut, hein, et de l'attribut, hein, invalidate content on drop, voilà, qui nous permet justement de mettre à jour au moment où on clique sur le petit bouton drop. Voilà. Et voilà. Et là, effectivement, à la place de application commande barre get image MSO, vous pouvez mettre des liens vers le chemin, ou même si vous voulez rester dans les idées MSO, faire une liste, par exemple, sur une feuille, hein, ou même en VBA dans un arrêt, et changer l'icône pour chaque item. Hein. De toute façon, c'est pas un problème. Voilà. Mais dans n'importe quel cas, vous avez compris le principe. Pour la galerie et la combo box, c'est à peu près pareil. On, on donne le count de la cellule, on donne les valeurs dans les items des cellules,
hein, index plus 1, puisqu'on est en base 1 dans les cellules, base 0 dans le XML. Hein. Et ensuite, le getItemImage, et là, vous avez le choix. Et avec le Creator Ribbonix, si vous utilisez des images externes, je vous rappelle que je vous ai rajouté la petite fonction magique, que vous pouvez même utiliser des images PNG, à condition d'utiliser cette fonction magique. Voilà. Passons maintenant au dynamique menu. Alors, le dynamique menu, c'est un peu plus particulier. Alors, je vais enlever ça. Hop. Voilà. Le dynamique menu, il va falloir créer, comment dire, dynamiquement du code XML. Alors, des méthodes, il y en a. Moi, c'est vrai que j'utilise en général l'objet Microsoft HDL, Microsoft XML DOM. Mais là, en l'occurrence, on peut travailler simplement en string et vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. On va donc demander de créer le menu dynamique avec cette même plage. Comment fait-on? Eh bien, on va boucler sur for each cell in hop tableau 1.cell. Voilà, ici on ferme le bloc. Là, maintenant, on va mettre content égale content. Et là, on va commencer à créer le code XML. Donc, ici, on va mettre button, id, id égale 1, 2, 3 et bt. On va même, tiens, on va mettre, on va éviter d'utiliser les mêmes fonctions que le VBA. Donc, cell, ça sera cell, in cell. Donc, et cell, point value, voilà. Alors, effectivement, là, je mets carrément la valeur de la cellule dans le ID, d'accord? Ensuite, et on va fermer le guillemet parce que les attributs, c'est toujours entre guillemets. Et donc, ici, après, on va mettre label égale 1, 2, 3 et pareil, on va mettre cell value, hein, on va pas s'embêter. Voilà. Ensuite, 1, 2, 3 et en action, on va mettre image MSO, mais tiens, tant qu'à faire. Et donc, et image MSO égale ouais. Ouais, il faut que je fasse ça, pardon. Et image MSO égale. Et là, on va mettre Happy Face, on va pas s'embêter, hein. Égale Happy Face. Il faut bien faire attention à l'orthographe quand on les connaît pas, hein. Et en action égale, et là, on va mettre 3 guillemets, hop. On remarque qu'on peut faire ça, hein. Hop. En action égale, je sais pas moi, Dino click. Dino click. Voilà. En action. Et là, par contre, il faut éviter les espaces.
en action. On va essayer même de... Voilà. Et là, c'est 3. Bah, vous l'avez vu, c'est quand même compliqué de faire avec du string. Moi, je m'embête beaucoup moins avec le HTML DOM. Donc, voilà, de toute façon, avant tout, on va vérifier si le truc il est bon. Ici, on va mettre la fermeture de balise, n'est-ce pas? Ici, on va mettre sub, comment je l'appelais? DinoClick. DinoClick CTRL as iRibbon 8, iRibbon control, pardon. J'allais vous dire une bêtise. Alors, msgbox ctrl. Tag. Qu'est-ce que je dis moi? Point ID, on va dire. Allez. Pardon. Allez, on va essayer. On va mettre d'abord, vous allez vous dire, msgbox content. Ça va nous permettre de voir un petit peu le code XML. Hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Button et des no-click. Et j'ai pas fait les fermetures. C'est normal, ça ne peut pas marcher. Vous voyez comme quoi, des no-click. Et ici, on va marquer ça, ça. Voilà. Alors ici, on va même rajouter un VB, un saut de ligne, RLF. Comme ça, on va pouvoir voir le code XML un peu plus intelligiblement. Voilà. Alors, menu, button, happy face, on action, DinoClick. Donc, j'ai bien les guillemets, image happy face, ok, ok. Et vous voyez, voilà. J'ai mon menu dynamique, hein, hop, impossible de DinoClick. J'ai fait une bêtise encore, vous allez voir. Qu'est-ce que j'en fais des bouffes, des boules. DinoClick, qu'est-ce que j'ai marqué? Click, eh ben oui, j'ai pas mis le cas. On va mettre le cas. Hein, on va rester dans la qualité classique. Hop, hop. Voilà, j'ai mon menu. Loulou. Vous voyez? Donc, ça marche. Là, une fois que j'ai vu que ça marche, je peux enlever le message box. Ça me permet, hop, là, je peux nettoyer. Ça me permet juste de pouvoir contrôler si j'ai bien travaillé. Mon événement, je l'ai rajouté. Donc, ma combo box dynamique, ma galerie dynamique et mon dynamique menu fonctionnent parfaitement bien. Voilà, je viens de vous montrer les 3 contrôles qui peuvent bénéficier de l'attribut invalidate content on drop. Ils sont bien pratiques pour la simple et bonne raison, c'est qu'on peut se passer de l'objet même ribbon, on peut se passer des fonctions invalidates, toutes formes confondues, hein, ce qui fait que on a beaucoup moins de difficultés à gérer des changements dynamiques en fonction de ceci ou de cela, puisque la validation et le comment dire le remplissage des contrôles se fait lors du clic sur le bouton de développement. Voilà. Je répète, hein. Ici, voilà, le bouton triangle ici, le bouton triangle ici, le petit bouton triangle ici. Voilà. Vous développez et quand vous développez, hop, il se met à jour. Donc ça veut dire que ici, regardez, je rajoute Paul. Ah, je ne sais pas si je l'avais mis ici. Non, je l'ai mis. Ok, couillon. Robert. Voilà. Et là, si vous voyez que j'ai Robert qui s'est rajouté automatiquement dans mes contrôles dynamiques et je n'ai eu besoin de rien rajouter, de rien recoder, ni de relancer un quelconque callback que ce soit.
Voilà. Je vous montre ça, comme je vous l'ai dit, hein, je vous montre ces 3 contrôles parce que je suis convaincu que quand on démarre un petit peu dans le XML Custom UI, je pense que ces 3 contrôles sont un bon compromis pour faire un petit peu du dynamique, hein, simplement, sans aller chercher les ribbon invalidate ou invalidate control ou invalidate control MSO, hein, ou activate tab, etc., etc. Donc, on n'a pas besoin de tout ça. Voilà. D'ailleurs, pour tout vous dire, dans mes callbacks, regardez, hein, j'ai la variable myRibbon. Dans le custom UI, elle est bien instanciée. Hein. Et bien, si je peux vous montrer, je peux vous montrer que si je supprime ça, pardon, hop, mes contrôles fonctionnent quand même. Vous voyez, je n'ai pas besoin de la variable myRibbon avec la méthode B1. Voilà. Somme toute, c'est assez simple. Je livrerai de toute façon dans la discussion, hein, on n'est plus à quelques pages près, je livrerai donc tous ces exemples que je vous ai montrés dans les vidéos de façon que vous puissiez les reproduire. Hein, j'annonce qu'effectivement, il y a eu quelques petites erreurs dans la livraison, hein, du Creator Ribbonix 6.0 que j'ai corrigé. Donc un petit remerciement à Denis Hans pour le bouton ID qui n'avait pas été codé, et d'autres petites choses aussi au niveau du remplissage de l'image et au niveau aussi de l'extracteur. Voilà. Donc c'était juste des petits correctifs qui font que bon ben c'est gênant parce qu'on a l'impression que ça marche pas et puis finalement c'est pas du tout le cas. Donc voilà, je viens de vous montrer les contrôles dynamiques version 1 avec l'attribut invalidate content on drop qui vous dispense d'utiliser les fonctions ici que vous commencez peut-être un peu tous à connaître, hein, puisque je les laisse à chaque fois en commentaire dans les callbacks. Hein. Donc vous pouvez commencer déjà à faire du dynamique, surtout pour des combo box et peut-être même des galeries, où effectivement, et surtout des menus dynamiques. Allez, salut, bye, à la prochaine vidéo.